Bonjour à tous, il n'y a pas une seule personne parmi mes abonnés qui n'a pas essayé une barre Bounty au moins une fois dans sa vie. Aujourd'hui, nous allons faire une barre Bounty dont la taille est tout simplement incroyable. Jetons un coup d'œil à la composition de la barre chocolatée originale. Nous voyons du chocolat au lait à l'extérieur et du fourrage à la noix de coco à l'intérieur. Allons donc au magasin pour acheter tous les produits dont nous avons besoin. La première chose que nous devons obtenir est un grand nombre de chocolat. Nous en avons 150 dans le panier. Maintenant, la noix de coco râpée. Nous en avons besoin de beaucoup. 20 kilos. Puis 9 kilos de sucre. De l'acide citrique et de l'huile de noix de coco. En gros, c'est tout. On peut donc aller à la caisse. Cela nous a coûté 390 $. Commençons donc par avoir cette feuille de MD. Nous utilisons une règle et un crayon pour tracer une ligne. Faisons donc les coins arrondis à la main. Et voilà, la forme du Bounty que nous avons dessiné. Il reste à la découper avec une scie sauteuse électrique. C'est fait. Maintenant, on prend le film étirable et on l'emballe. Ensuite, on prend 3 boîtes de chocolat au lait et un bol. Nous frappons les barres de chocolat contre la table. On ouvre. Et on secoue les morceaux de chocolat qui ont déjà été cassés dans le bol. Et on continue jusqu'à ce que le bol soit rempli jusqu'en haut. Et voilà, c'est fait. On verse de l'eau dans une casserole. On la met sur la cuisinière. Et on recouvre le bol avec le chocolat. Faisons maintenant fondre le tout dans un bain de vapeur, en remuant de temps en temps. Le chocolat est poreux, et lorsqu'il fond, son volume diminue considérablement. On en met encore un peu. On met maintenant du chocolat fondu sur une planche. On met notre moule sur la table. On arrose d'un peu de chocolat. Et on l'étale. Recouvrons donc toute la surface du moule. Prenons maintenant une énorme casserole et tout le noix de coco râpé qu'on a acheté. Chaque paquet est ouvert et versé dans un bol. Voilà tout. Il y a presque 20 kg de noix de coco dans le pot. Il nous faut maintenant 4 kg d'huile de noix de coco. On ouvre une boîte de conserve et on la met aussi dedans. C'est fait. Il nous faut maintenant du sucre et de l'acide citrique. Nous en faisons cuire le sirop inverti dans 2 pots. On ouvre un paquet de sucre. On mesure 300 g sur la balance. Et on le verse dans un bol. Et dans le deuxième bol, également 300 g. On a aussi besoin d'eau. On mesure 130 ml. Et on le verse dans le sucre. Maintenant, allumons la cuisinière au maximum et attendons jusqu'à ce que le sirop bouille. On veille à utiliser un thermomètre.
Dès que la température a atteint 107 degrés, on déplace les pots sur une planche. Ajoutons un peu d'acide citrique et remuons. Prenons un pot de 3 litres et versons le sirop dedans. Entre chaque nouvelle préparation de sirop, le pot devait être nettoyé de l'ancien sirop. Encore une fois, mesurons et faisons bouillir le tout. Et bien d'autres fois encore. Un seul pot est rempli. Mais ce n'est pas suffisant. Après 4 heures supplémentaires, nous avons fait bouillir 8 litres de sirop. Il ne reste plus qu'à verser le sirop dans la marmite et à le remuer. Mais j'ai ensuite réalisé qu'il y aurait très peu de remplissage. Nous avons encore acheté donc 50 kg de noix de coco râpées, 10 litres d'huile de noix de coco et 20 litres de sirop de glucose auprès de grossistes. Tout cela a coûté 315 $. Au fait, le sirop de glucose est un anti-stress très cool. C'est incroyablement satisfaisant à croquer. Nous versons un pot de sirop inverti dans le pot. Ouvrons le sirop de glucose et remplissons le pot avec, afin de savoir quelle quantité nous allons ajouter. Versons les 3 premiers litres. Puis encore 1,5 litre. Maintenant, remuons le tout avec les mains, pour que toute la noix de coco soit imprégnée du sirop et de l'huile. La masse est lourde et visqueuse, ce qui la rend très difficile à mélanger. Après 20 minutes, j'ai bien mélangé le tout. Notre chocolat s'est depuis longtemps fixé sur le moule. On sort la garniture à la noix de coco et on la verse sur le moule. On étale le mélange uniformément avec les mains. Et on appuie dessus. On ouvre un sachet de noix de coco râpée. On en verse la plus grande partie dans une casserole. Cette fois, fais un petit cratère dans la noix de coco, dans lequel on versera d'abord le sirop inverti. Puis, le sirop de glucose. On ouvre une boîte d'huile de noix de coco et on y verse 4 litres. L'huile est liquide car elle a été trempée dans de l'eau chaude. On mélange à nouveau le tout, cette fois à 4 mains. On renverse la casserole sur le moule. Et on étale. Ensuite, nous faisons le 3e et dernier pétrissage. Et nous le versons également sur le moule. Nous devons l'étaler plus soigneusement, afin de donner la forme d'une barre semblable à un bounty. Au début, nous avons tout fait à la main. Puis nous avons soigneusement tassé avec une planche. Voilà tout. Après 2 heures de travail acharné sur la moulure, nous avons obtenu ce dont nous avons besoin.
Nous prenons tous les chocolats restants, nous les frappons sur la table, on les ouvre et on les renvoie dans le bol. Et dans le bain de vapeur. Lorsque tout le chocolat est liquide, on le verse sur la barre et on l'étale avec une spatule. Puis on verse un deuxième bol de chocolat. Couvrons tous les espaces. Enfin, le troisième bol. Nous avons épuisé tout le chocolat que nous avons acheté. Nous avons dû retourner au magasin et acheter beaucoup plus de barres de chocolat. Ils nous ont coûté 192 $. Le chocolat qui a coulé, nous l'avons récupéré sur la feuille d'aluminium pour le remettre dans le bol. Nous allons juste le faire fondre. Voici le nombre de chocolats que nous devons décomposer. Nous utiliserons 2 bols pour accélérer le processus. C'est fait. Nous les mettons dans un bain de vapeur. Nous attendons qu'ils fondent, puis nous le décomposons encore un peu plus. Cela fait 2 bols complets de chocolat chaud. Mais ce n'est pas tout. Nous prenons du beurre et en ajoutons une bonne quantité dans chaque bol. Le beurre rendra le chocolat plus fluide. Nous mélangeons tout ça bien et le versons sur la barre. Regarde comme le chocolat est magnifiquement emballé. On verse un deuxième bol de chocolat. Et on le répartit. Encore plus de chocolat. Nous avons essayé aussi de faire des boucles sur le dessus, comme sur un bounty. Mais ça ne s'est pas si bien passé. C'est pourquoi nous avons versé un dernier bol de chocolat pour aplanir les éventuelles irrégularités. Après 3 jours de travail jusqu'à 2 heures du matin, notre énorme barre bounty est enfin prête. Après avoir compté tous les produits que nous avons utilisés, il s'est avéré que ce méga monstre pèse 134 kg. Et il y a 643 000 calories dans cette barre chocolatée. C'est beaucoup. Ouvre-le donc enfin. Nous couperons soigneusement le chocolat avec une scie à métaux. Et pour le remplissage, j'ai acheté une grande machette. Découpons donc la barre. Toute la garniture du pain est égale, comme dans l'original. En incluant tous les extras, notre Bounty Bar coûte 903 $. Nous avons coupé un petit morceau. Essayons donc notre énorme Bounty. Vous savez que cette barre n'a pas de différence de goût. C'est un vrai Bounty. Bonjour à tous et à tous. Vous êtes nombreux à avoir visité KFC au moins une fois dans votre vie et commandé un tel panier avec du poulet. Ici, vous avez des cuisses, des morceaux de poulet appelés tender et des ailes panées. Tout cela est très savoureux. Nous avons décidé de cuisiner le même panier, non pas à partir d'un poulet, mais à partir d'une autruche. Tout d'abord, on nous a fabriqué un si grand seau sur commande, à l'intérieur duquel se trouve une entretoise droite, comme à l'origine. Tout d'abord, on recouvre le seau d'une couche d'après. Voilà, c'est prêt. Un petit peu de peinture blanche à l'intérieur. On couvre l'extérieur avec de la peinture rouge. Après cela, nous avons donné le seau à l'artiste. Vous verrez le résultat plus tard. On va au magasin pour la viande d'autruche. On a acheté 2 énormes morceaux de viande d'autruche. On le jette dans la voiture. Il pèse 43 kg. L'addition est de 760 $. Ensuite, nous allons à l'hypermarché. On charge 120 litres d'huile de tournesol dans le chariot directement par carton. Il te faut de l'huile d'olive,
du paprika, du gingembre, du poivre noir, du basilic, de l'origan et de l'ail sec. Beaucoup de farine et de céréales sans sucre. Ce panier entier nous a coûté environ 285 $. On a 2 grosses pâtes d'autruche. Il y avait de la peau dessus. Elle est incroyablement forte. À tel point qu'ils sont en fond des chaussures. Il doit être retiré. D'une main, on retire la peau et avec un couteau, on sépare de la viande. Voilà. On coupe les morceaux de gras inutiles. On a bien nettoyé une cuisse. Il faut répéter la même chose avec le second. Lorsque 2 cuisses sont déjà parfaitement nettoyées, il faut séparer le pilon de la pulpe. On fait le tout le plus soigneusement possible pour ne pas déchiqueter la viande. On sépare l'os le long de l'articulation. Il s'avère qu'il y a 2 pièces, pilon et pulpe. Le second est coupé dans le sens de la longueur en 2 parties. Plus tard, ce seront nos tenders. On coupe la deuxième cuisse exactement de la même manière. Voilà, c'est terminé. En conséquence, on a 2 pilons et 4 morceaux de filet. Mais le filet n'a pas la forme dont on a besoin. Si vous le laissez comme ça, il risque de s'effondrer. On utilise bien sûr de la ficelle. À l'aide de la ficelle, on attache un morceau de viande. Voici comment cela devrait se passer. On enveloppe les 4 pièces de cette façon. Voilà, c'est prêt. Pour que la marinade passe mieux dans la viande, on utilise une telle chose avec des pointes, simplement pour briser les morceaux. On prend un grand bol. On y met du gingembre moulu, du paprika, de l'origan et du basilic. Du poivre noir et de l'ail sec. Et beaucoup de sel. De la moutarde, bien sûr. Et 1 litre d'huile d'olive. On mélange tout ça. Et on verse 20 litres d'eau chaude. Cela libérera mieux les épices. On trempe les morceaux d'autruche dans la marinade. Et on ajoute plus d'eau pour couvrir toute la viande. La viande a été marinée toute la nuit. Et maintenant, elle est devenue vraiment molle. On a étalé le papier d'aluminium sur la table. On pose du papier sulfurisé dessus. On prend les futurs tenders. Il faut laisser égoutter l'excédent de marinade. Après, on le dispose sur le papier sulfurisé et on l'enveloppe. De la même manière, on enveloppe le pilon.
Il faut répéter cette opération avec chaque morceau. On dépose les morceaux d'autruche scellés sur une plaque allant jusqu'au four. La première étape de cuisson se déroulera dans notre immense four. On a mis 4 briques sur le chariot. On met une plaque dessus. On envoie la plaque dans le four. On laisse la viande cuire pendant 8 heures, à une température de 180 degrés Celsius. Enfin, le temps a passé. On sort la viande du four. On découpe le papier d'aluminium pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. La viande est bien cuite. On ouvre le reste des pièces. Et on coupe les fils en excès. Nous n'avons plus besoin d'eux. Pour faire frire 6 gros morceaux de viande, on a besoin d'un grand bac. Et l'huile que nous avons achetée au magasin. On ouvre les cartons. On prend les aubergines. Et on verse l'huile dans le bac. Et on met tout ça dans le grand bac. Et là, on a versé 120 litres. Pour chauffer cette huile, on verse des braises chauffées dans 2 grilles de barbecue. Il faut, bien sûr, couper du bois. Ensuite, on les dépose sur les grilles. Maintenant, on garde juste un bon petit feu pendant 2 heures. On a besoin d'une telle grille. Là-dessus, on va abaisser la viande pour que la graisse profonde s'en aille. On prépare 3 bassines en plastique. Dans une, de l'eau. Dans la deuxième, de la farine. Et dans la troisième, on envoie 3 paquets de céréales sans sucre. Tout d'abord, on envoie le pilon d'autruche dans la farine. On le roule de tous les côtés. Puis on le plonge dans l'eau. Encore une fois dans la farine. Et dans l'eau. Dans la farine, dans l'eau, et la couche finale est constituée de flocons. On essaie de couvrir toute la zone de viande avec eux. On dépose une cuisse panée sur le grill. Par le même principe, on panne tous les autres morceaux. La dernière étape consiste à faire frire le tout. Maintenant, il faut maintenir le feu au maximum pour que l'huile ne refroidisse pas. Après 10 minutes d'ébullition active, on relève la grille. Voilà, l'autruche selon la recette KFC est prête. Au fait, ce saut s'est avéré si beau, après avoir été peint avec un portrait du colonel Sanders, on remplit le seau avec des morceaux d'autruche panés. Je pense que c'est plutôt cool et que ça ressemble pas mal à l'original. Allez, on le découpe en morceaux.